Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous passez de très bonnes vacances. Pour ceux qui sont en vacances ou ceux qui vont être bientôt en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Bienvenue sur la chaîne Charlie Ciné. Nous allons finir avec aujourd'hui mes steelbooks que je vais vous présenter, des plus anciens, des plus récents qui viennent de sortir. Et quelques films aussi que j'ai achetés qui ne sont pas des steelbooks et on en reviendra à la fin de cette vidéo. Donc je vais tout de suite vous présenter mes steelbooks. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours la liker, laisser un commentaire. Eh bien, on commence tout de suite. Allez, alors j'ai acheté récemment Audouard, The Doc. Donc c'est un film que j'ai pas encore vu. Je sais qu'on m'a dit que le film était un peu pas terrible, mais voilà, je ferai mon avis. J'aime bien les histoires un peu loufoques. Et puis bon, bah on verra bien. Hein, voilà, hein, les goûts, les couleurs, comme je dis toujours. Hein, voilà. Après, peut-être que le film va pas du tout me plaire. Hein. Après, peut-être que le film va moitié plaire. Je sais pas. Il faut que je le voie. Après, c'est plutôt un délire avec un canard qui vit dans son monde de canard et va être projeté dans une sorte un peu une quatrième dimension de ce que j'ai lu et va se retrouver dans le monde des humains. Voilà. Donc c'est un petit délire. Je vois à peu près le film dans ma tête. J'ai vu quelques bandes annonces, donc je sais un peu à quoi je m'attends, mais j'ai pas vu le film. Mais voilà, donc je verrai bien. Audouard the Dog. Donc je vais ouvrir le steelbook. Par contre, le steelbook, il est magnifique. Il y a des super belles images dedans, tout à l'intérieur. Les galettes, ils sont magnifiques aussi. Alors pour un film qui est pas terrible, enfin qui est un peu, on m'a expliqué qu'il était un petit peu nanarland, mais moi je vais le voir, ça se peut que je vais aimer, et puis c'est un délire, et puis on va bien rigoler, et puis c'est une sorte de comédie hein, aussi. Donc on verra bien, hein, je verrai bien, hein, je verrai bien pour le film. Après, euh, je me ferai mon avis hein, tout seul. Hein. Donc voilà. Et sur la tranche, on a le titre du film. Donc, c'est un film que je n'ai pas encore vu. Alors, si vous l'avez vu, vous pourrez laisser des commentaires, hein, si vous voulez. Puis, si faites ce que vous voulez. Voilà, donc je viens de l'acheter. J'espère qu'il est bien. En tous les cas, il a de très belles couleurs. Les galettes sont magnifiques à l'intérieur. Il y a des dessins partout pour un film qui a été voilà mis vraiment pas tellement terrible. Ben, on a soigné les galettes, le steelbook, on a tout soigné et des fois on a des super films et c'est les galettes qui sont horribles ou voilà, je trouve franchement c'est un peu dommage. Mais bon là, franchement il n'y a pas de quoi être déçu. Le steelbook, je suis sûr que plus tard, je vous le dis honnêtement, je suis sûr que ce steelbook va prendre beaucoup de valeur. Voilà, alors après, un autre film qui est déjà moins récent, je voulais quand même vous le présenter parce qu'il est aussi beau, c'est Startus. Starstus, j'espère que je le dis bien. Donc c'est un film avec De Niro. Donc celui-là, je l'ai depuis un petit bout de temps dans ma collection. Alors là, vous voyez, comme je vous ai dit, regardez les galettes, le 4K et le Blu-ray. Franchement, je préfère les galettes de ce film-là, hein, honnêtement. Hein, franchement, gris, noir comme ça, franchement, c'est pas joli. S'ils nous auraient mis des dessins comme ça, un petit peu dessus, je dis pas les mêmes, mais le ballon, admettons, ou voilà, ça aurait été chouette. Voilà, et puis on a des super beaux dessins en plus à l'intérieur, c'est magnifique. Et on a des sortes de cartes, un peu comme des cartes postales avec des photos des acteurs qui jouent dans le film. On a la sorcière. Voilà, ça c'est, je me rappelle, celle-là c'est censé être l'étoile, celle qui doit sauver tout le monde. Et puis là on a De Niro, le délire dans son bateau qui s'habille
en bonne femme avec une robe, voilà. Et puis tous ces pirates le savent qu'il est comme ça, mais ils ne veulent pas le dire parce qu'ils aiment leur capitaine. Voilà. Et puis derrière, on a, voilà. Ah, ils sont chouettes, hein, ces petites cartes là. Moi, je les trouve magnifiques et chouettes et brillantes là, comme des. Voilà. Et puis l'intérieur, hein, super, hein, comme ça. Voilà. Et là, je vais tourner. Voilà. Et là, on a un super beau bateau derrière, hein, avec le ballon là, qui vole au-dessus là. C'est vraiment très 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 beau. Hein. Moi, j'ai rien à dire. Ce steelbook, il est très 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 beau. Voilà. Très très, ouais, rien à dire. Après, je trouve que Howard the Dog, il est aussi chouette. Hein. Je ne l'ai pas ouvert comme ça. Il est aussi chouette, hein. Il est beau. Hein. Je dis pas qu'il est pas beau. Hein. Il est chouette. Hein. Mais quand je vois les galettes de celui-là, franchement, c'est pas terrible. Hein. Voilà. Là, on a le mot Startus. Voilà. Voilà, Startus du film. Et là, maintenant, nous allons passer avec un film qui vient de sortir récemment, qui a déjà été présenté sur d'autres chaînes. J'y tiens énormément, c'est Super 8. Alors, Super 8, c'est un super film. Alors, j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est un petit peu dans Stranger, c'est un petit peu, voilà, j'aime bien les films comme ça, là. Voilà, alors là, c'est pareil, là, on retrouve encore une fois les galettes. Les galettes sont... Bah, moi, j'ai pas aimé les galettes. Hein. Pas du tout les galettes, j'aime pas. Hein. Franchement, je vous le dis honnêtement. Vous voyez, les galettes grises, sans dessin, sans truc. Alors, monsieur les éditeurs, si vous entendez ce message, mais je sais que vous l'entendrez pas, ben, si un jour, on sait jamais, hein, on sait jamais. Ben, ça serait chouette de mettre des beaux dessins sur vos galettes. Pour ceux qui n'en mettent pas, voilà, je sais que parce qu'on paye quand même ça assez cher. Alors là, on a les super-héros de dos, avec l'accident du train. Je sais pas, on voit pas tellement, hein, je m'excuse, il y a des reflets. Voilà. Et là, on va tourner le steelbook. Voilà, c'est comme ça. Là, c'est à plat. Il n'y a pas de continuité entre les dessins. Et on a ici, on a le mot Super 8. Voilà. Donc ça, c'est un très bon film, hein, je le vous recommande. Hein. Les autres aussi, hein, ceux que je vous ai présentés pour celui-là. Celui-là, je ne l'ai pas vu, alors, mais celui-là, c'est aussi un très bon film. Mais Super 8, c'est un très bon film, je vous le recommande. Franchement, quand j'ai vu que le steelbook allait ressortir pour son anniversaire, je l'ai tout de suite pris. Alors après 2 films fantastiques que je viens de vous présenter, je vais vous présenter 3 autres films qui ne sont pas fantastiques, qui sont plutôt dans l'horreur. Hein. Alors nous allons commencer par The Descent. Alors The Descent, c'est un film que je tiens énormément parce que c'est un film, franchement, je suis très content qu'il est sorti. Je remercie l'éditeur. L'éditeur, je crois que c'est Pathé. Voilà, alors c'est super. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont déjà montré. Donc il y a une sorte de petit fourreau, comme vous pouvez le constater, un fourreau en plastique qui, quand on le monte, alors hop, et là on découvre quoi? On découvre tout simplement le steelbook. Le steelbook, et alors ce qui est marrant, c'est qu'on a c'est des femmes, c'est des héroïnes qui sont tous au-dessus, et ce qui est marrant, c'est que si on tourne le steelbook, eh bien, on a la tête du démon, du monstre, des monstres. En fait, c'est déjà les monstres qui sont dans la grotte, qui vont les attaquer. Alors ça, j'ai trouvé vraiment très original. Alors vraiment très original, cette idée-là. Et ici, on a donc le titre sur la tranche. Je ne sais pas si ça va, la caméra va faire un... Je sais pas, on voit pas tellement bien le titre, hein. Et ici, on a la caverne. La caverne avec tous les monstres. Tous les monstres qui se trouvent, vous voyez, qui se trouvent ici. Et ce qui est marrant, c'est que si on remet le sort de petit fourreau en plastique comme ça dessus, et ben, hop, regardez, il y a plus rien, tout disparaît. Puis quand on renlève, hop, il y a les monstres qui apparaissent.
Je m'excuse pour les reflets, hein. Et là, voilà, on a le steelbook ouvert. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, à l'intérieur, voilà, c'est comme ça. À l'intérieur, on a 3 disques. Donc, il y a un disque de bonus, le film en Blu-ray et le film en 4K. Voilà, donc il y a 3 galettes à l'intérieur du... Je ne sais pas si on va voir... je vais essayer d'enlever la première galette, là. Parce que des fois, qu'est-ce qu'on galère pour enlever une galette. Voilà, j'ai arrivé à enlever la galette. Alors voilà, j'ai enlevé la galette. Alors maintenant, on peut voir l'intérieur. Alors l'intérieur, c'est le sang avec des squelettes. Et on voit l'héroïne qui est dans le... Justement, dans le... qui est tombée dans ce sorte de mare de sang. Là, il y a plein de sang et elle se trouve entre les squelettes et les morts et les crânes. Je trouve vraiment l'intérieur, il est très très chouette, il est très très beau. Voilà. Alors The Descent, moi je vous le recommande, hein. Franchement, c'est un très 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 bon film. Et j'ai appris que aux États-Unis, apparemment, il y aurait le 2 qui serait sorti en steelbook. Donc, j'espère de tout mon cœur que le 2 de The Descent 2 sortira chez nous aussi en France, hein, pourquoi pas, parce que moi j'avais quand même beaucoup aimé aussi le 2. Bon, c'est sûr que le premier il est le meilleur, mais le 2, franchement, il suit bien, ça va, il n'y a rien à dire. J'espère que voilà. Et c'est dommage qu'il n'y a jamais eu un troisième. J'aurais bien voulu un troisième. Ça aurait été chouette d'avoir un troisième de ce film-là, bien réalisé, bien fait. Pourquoi pas, par le réalisateur qui avait fait le premier, hein, pourquoi pas. Voilà, en tous les cas, merci de nous l'avoir sorti. The Descent. Après, nous allons passer à un autre film qui est sorti aussi, c'est The Crawl. Alors ça, c'est avec des crocodiles, il y a une tempête, c'est une femme qui va savoir que son père est resté dans la maison et elle va essayer de tout faire pour retrouver son père parce que cette tempête, elle est en train de se lever, mais malheureusement, son père est blessé et voilà, je vais pas tout vous raconter, mais je vous raconte juste le début de l'histoire. Et elle voit que simplement, son père est dans la cave et qu'est-ce qui lui est arrivé ? Eh bien, voilà. Donc, on l'imagine bien puisqu'il y a celui qui est là sur l'image qui fait que c'est le gros problème du film. Voilà. Alors ça, c'est un super film, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. The Crawl, je vous le recommande aussi. De toute façon, tous les films que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si c'est votre avis aussi, mais franchement... à voir, hein, franchement, et si vous l'avez pas vu, c'est le moment parce qu'il y a le steelbook qui est ressorti. Alors là, sur la tranche, on doit avoir, voilà, The Crawl, voilà, et là derrière, on a le panneau danger, attention, voilà, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et l'intérieur, voilà, malheureusement, encore une fois, des galettes horribles. Je vous les enlève pas parce que comme je tiens le steelbook et puis l'enlever, c'est pas toujours évident. Alors quand il y en a qu'une ici, ça va, la galette, ça va, je peux le... Mais on les a déjà présentés, hein, ces steelbooks, mais voilà, c'était juste pour vous présenter sur ma chaîne à peu près mes steelbooks et puis pour vous montrer que ce que je vous présente, vous pouvez y aller. Franchement, c'est des très bons films et je pense que la plupart des collectionneurs doivent connaître ce film et l'ont déjà acheté. Voilà. Après, nous allons passer à un autre film tout à fait différent. C'est The Evil Dead. Alors celui-là aussi, c'est le steelbook qui vient de sortir. Alors celui-là, c'est pareil, je vous le recommande, hein. C'est un très très bon film. Alors là, par contre, là, je suis content parce que comme vous avez pu remarquer, franchement, les galettes sont super. Voilà, c'est ça que je demande. Bon, c'est un peu dommage qu'il y a tous ces tampons et tous ces trucs, mais sinon,
je préfère comme ça que gris ou noir ou rouge ou qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'image. Là, ils sont chouettes, il y a des images. Donc là, c'est The Evil Dead qui vient de sortir aussi, ce steelbook. Il a dû être déjà présenté plusieurs fois. Donc là, on a le titre sur la tranche. Un film de Sam Raimi, hein, tout le monde connaît. Et l'image, par contre, de derrière, elle est magnifique. Franchement, j'adore cette belle image. Là, c'est quand il est dans le cimetière. Voilà, enfin, qu'il est en train sur la tombe, là, et qu'il est en train de mettre sa femme... voilà, je trouve que franchement le film, donc voilà, j'ai été voir le dernier au cinéma, le film Devil Dead, celui qui a réalisé, c'est un Français qui a fait Vermine. Ben écoutez, il se regarde, il est très très bien, mais j'ai trouvé que le film était très gore hein, quand même, hein, purée, il est gore, hein, donc voilà, donc vous pouvez aller le voir, il est au cinéma actuellement. Donc pour en revenir avec ce Evil Dead, j'ai vu aussi le Evil Dead en 4K, une très belle image, bien restaurée, rien à dire pour le film et très satisfait de l'avoir en steelbook. Alors pour finir, voilà, je vous ai présenté les steelbooks, je vous avais parlé que pour finir ma vidéo, je vais vous présenter 3 autres films qui ne sont pas des steelbooks, mais ils sont sortis et donc je voulais vous les présenter. C'est d'abord le film Reanimator. Alors j'ai acheté Reanimator parce que j'adore énormément Reanimator. Alors pour ceux qui veulent être jusqu'au bout de cette vidéo, je vais apprendre quelque chose pour les fans de Reanimator comme moi. Alors donc d'abord on a un super fourreau, mais alors bien épais, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, ça je vous le dis... franchement, rien à dire. Là, par contre, on peut pas. Hein, c'est une sorte de truc qui est collé sur le truc. Donc, c'est pas une petite feuille qui se défait. Donc là, on a tout le... Là, je mets une pause si vous voulez lire les bonus, le film. Comme ça, vous avez les bonus. Vous avez tout dessus. Comme ça, vous pouvez voir. Voilà. Voilà. Ici, on a... donc, j'ai déjà vu le film en 4K. Il est magnifique. Hein. Le film, il est vraiment très, très magnifique. Je vais essayer de défaire une galette. Voilà. Alors là, on a le cerveau d'un patient où on est en train de mettre le fluide vert. C'est pour ça qu'il y a du fluide vert au-dessus. Là, il va bientôt devenir un sorte de zombie incontrôlable. Voilà. Ici, on a aussi les bonus et une version, je crois qu'il y a une version longue et le Blu-ray. C'est 2 Blu-ray là. Il y a 2 Blu-ray et le 4K, il est là. Et on a une version longue et version cinéma. Là, on l'a comme ça. Voilà, avec son aiguille dans les mains. Et là, il est chouette aussi. L'image, elle est magnifique là. Franchement, elle est très très belle. Hein. Reanimator. Vraiment, là, c'est vraiment le fou savant là dans son laboratoire là, prêt à réveiller les morts. Alors il y avait quand même un petit bouquin. Alors celui-là il est chouette hein, quand même. Hein. Je crois qu'il est à 50 € le film. Voilà. Donc je vous le recommande hein, énormément. Hein. Tous les fans vont se jeter dessus. Hein, je peux vous dire que voilà, j'ai pas encore lu le bouquin. Il y a des super belles photos du film dedans, du réalisateur qui doit parler de son film, des acteurs, des effets spéciaux. Voilà, les effets spéciaux. Voilà, c'est franchement, il n'y a rien à dire. C'est un super film et on passe de très bons moments. Alors là, on a aussi des images sûrement des affiches de l'époque quand il devait passer dans certains pays, hein, je suppose. Hein. Alors je vais faire comme ça, voilà. Ah, il y a des super belles images, hein, rien à dire, absolument rien à dire. Hein. Voilà. Et voilà, Reanimator. Voilà, donc je vous le conseille. Hein. Je pense que tous ceux qui ont dû déjà l'acheter, voilà, sur la tranche, on a Reanimator. Voilà, Reanimator.
Alors maintenant, ça, c'est 2 autres films aussi que j'ai rachetés. Ceux-là, ils sont sortis en avril. Ils sont un peu moins récents, mais comme je ne les avais pas encore achetés, et j'ai mon ami qui les avait présentés dans une de ses vidéos, il se reconnaîtra. Ben, j'ai dit, faut que je les achète. Eh bien, voilà, c'est les Monster Puppet, c'est les marionnettes là qui bougent tout seuls. Puppet Master, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est ces sortes de marionnettes Pooper Master qui bougent tout seuls. Et franchement, les films, eh ben, écoutez, je les ai regardés, j'ai trouvé vraiment super chouette ces films-là. J'en avais entendu parler. Alors, ce qui est bien, c'est que là, quand on regarde le fourreau et regarde là la jaquette, ben, ça change, c'est différent. Ça, j'aime bien, c'est chouette. Donc, c'est pas des steelbooks, hein, c'est des amarrés, hein, des boîtes en plastique, hein, voilà, mais avec le... Donc, ça un petit peu cher parce qu'on n'a que le Blu-ray dedans, hein, c'est à peu près dans les 30 €. Hein. Par contre, on a la jaquette qui est réversible. Donc, moi, je fais comme ça parce que je vois qu'il y a beaucoup de collectionneurs des fois qui font... voilà, je fais comme ça et là, on a... voilà, on peut enlever comme ça la jaquette et là, on a... la même chose que sur le sort de fourreau. Et de l'autre côté, on l'a comme ça. Voilà. Alors ça, moi, ça, je vous le recommande. Hein. Je vous recommande le film. Hein. Voilà. Là, voilà, je vous le recommande. Donc, Pooper Master. Donc, c'est un très bon film. Hein. Et j'ai acheté aussi le deuxième, Pooper Master. Donc, m'excusez si je dis pas bien le nom, mais voilà, c'était juste pour vous tenir au courant que je l'ai aussi acheté le 2. Le 2, il est aussi super bien. Je crois que j'ai même plus aimé le premier que le deuxième. Bon, mais les deux, j'ai bien aimé. Hein, ils sont bien les deux. Hein, voilà, ça se passe dans une sorte de grand hôtel et c'est un homme qui a des marionnettes et qui leur redonne vie. Franchement, aussi là, il y a rien à dire. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé les 2 films, je les ai regardés récemment. Voilà. Là, on a la jaquette comme ça, comme le fourreau. Et ici, on a de l'autre côté encore différemment un petit peu. Voilà. C'est un peu différemment. Voilà. Et là, je voulais juste encore vous parler. Donc là, c'est à peu près comme ça derrière. Là, on a aussi les bonus. Sur la tranche Pooper Master, là voilà, et le 1 et le 2 avec Reanimator. Alors, je vous avais dit que j'allais vous parler d'une surprise, oui, d'une surprise pour Reanimator et Pooper Master. Donc, alors pour Reanimator, je vous montre tout simplement le nouveau année laser. Alors, si vous êtes abonné, ça c'est un petit peu comme une bible. Il y a tout ce qui sort dans le mois. Et quand on est au mois de juillet, on a le mois de juillet et le mois d'août parce qu'on fait les deux mois avec cette année laser que je vous présente là. Franchement, je vous le recommande. Hein. Et à l'intérieur, alors je vais feuilleter la page, je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer. Alors, regardez bien. Et ici, qu'est-ce que vous lisez? Ici, vous lisez, vous lisez Reanimator 2. Voilà, il sortira en octobre. Voilà, il sortira en octobre. Reanimator 2 en 4K. Vous voyez? Donc, c'est un petit peu super parce qu'on a vraiment tous les films qui vont sortir. Et justement, ça, c'est tous les films d'horreur qui sortiront pour la fin de l'année, des 6 derniers mois de l'année. Donc, on a tout à peu près. Alors, si vous voulez faire pause, vous pourrez voir tous les titres qui sortent de films d'horreur qui ne sont certains pas connus, d'autres qui sont connus. Et justement, il y aura aussi le film que je vous ai, Pooper Master 3. Il y aura aussi qui sortira, donc je crois que je sais pas quand c'est, mais je sais qu'il sort aussi, le 3e. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer en film d'horreur ce qui sortait à la fin de l'année, et y compris Reanimator 2.
toujours par le même éditeur, je crois que c'est Calista qui les a sortis, si je ne me trompe pas, et si je me suis trompé, je m'en excuse. Donc voilà, c'était juste pour finir ma vidéo là-dessus avec une bonne nouvelle, hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez toujours la liker, laisser des messages. Et puis, je vous souhaite bonnes vacances, bonne continuation, bonne soirée. Et puis, à très bientôt. Bye bye les amis.